Kylian Mbappé a enfin pris la parole concernant Vinicius et le niveau actuel du Paris Saint-Germain sans lui. Voici les grosses infos du jour du côté du Real Madrid. On commence par notre cher Luka Modric qui vieillit de jour en jour mais qui pense toujours pas à la retraite. Après Fabrizio Romano, Luka Modric veut rester au Real Madrid une saison de plus. Le Croate souhaite prolonger son contrat jusqu'en juin 2026. Franchement là, Luka Modric, c'est pas qu'on t'aime pas, au plus profond de mon cœur, j'aimerais bien qu'on te prolonge. En plus de ça, c'est pas comme si t'étais nul, c'est juste que sur le côté, il y a des jeunes qui attendent. Voir Luka Modric titulaire dans certains matchs alors qu'il approche de la quarantaine me peine un peu. Même s'il nous aide beaucoup, mais c'est à cause de tout ça que ces deux là veulent se barrer. Surtout Arda Güler, les amis, le gars il est frustré et ça se voit. Alors comme vous pouvez le voir ici, d'après le journal Bild, Arda Güler et Endrick pourraient sortir en prêt la saison prochaine. Leipzig montre de l'intérêt pour obtenir les sessions des deux footballeurs. L'objectif ici est de les offrir beaucoup plus de temps de jeu qu'ils n'ont pas au Real Madrid. Personnellement, en ce qui concerne Arda Güler, je signe tout de suite. Endrick, lui, ça serait bien qu'il reste un peu. Toujours avec le Real Madrid, les amis, Raúl Asensio a fait une déclaration par rapport à ses idoles. Il dit: Sergio Ramos a toujours été mon idole. Tout le monde sait qu'il était une référence pour le Real Madrid et l'Espagne. Puyol aussi. Enfin, on admire ces joueurs et on essaie d'apprendre d'eux. Finalement, Raúl Asensio, j'ai envie de te dire, t'as réussi à prendre l'ADN de ton idole. On termine, les amis, avec Kylian Mbappé qui a fait une interview hier à Clairefontaine. Le journaliste l'a demandé: est-ce que Ousmane Dembélé a le profil pour le Ballon d'Or? Voici ce qu'il a répondu: Rodri, c'est un joueur Ballon d'Or pour vous? Pour moi, à la base, ce n'en était pas un. Je pensais qu'il irait à Vinicius, mais au final, c'est Rodri qui l'a eu. Aujourd'hui, on ne sait pas pour qui penche le Ballon d'Or, si ce n'est qu'il ne faut exclure personne. Ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir pour éviter toute surprise. Ce qui me fait plaisir ici, c'est qu'il reconnaît au moins que Vinicius le méritait. C'est exactement ce qu'on appelle excès de confiance. Donc, Lamine Yamal, c'est comme ça, tu parles du Real Madrid maintenant? Regardez bien tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Lors des entraînements avec l'équipe d'Espagne, on a vu un Lamine Yamal complètement détendu. Comme vous pouvez le constater, le mode bavardage était activé. Et pendant ce temps, on avait Baldé, lui, étant donné qu'il n'a pas été sélectionné par l'équipe d'Espagne, il allait jouer au golf. Regardons ensemble son incroyable talent, vous allez être choqués. Saya prueba. Prueba. Saya prueba. Ahora la buena. Maintenant, revenons sur Lamine Yamal pour comprendre un peu la mentalité qu'il a depuis un moment. Jules Koundé a évoqué sa relation avec le jeune de 17 ans et voici ses propos. Il dit: les gens oublient parfois qu'il n'a que 17 ans. Ça reste un ado qui adore rigoler et chambrer. Et ça tombe bien, j'aime ça. Sur le terrain, il rend meilleur les gens avec qui il évolue. Effectivement, à chaque fois qu'il est là, on voit le meilleur niveau de Jules Koundé. On se rappelle tous du moment où il était absent avec le FC Barcelone. Ils ont commencé à sombrer d'une manière. Tout ça, c'est bien, sauf qu'aujourd'hui, après l'entraînement avec l'Espagne, il a fait une interview où il était un peu trop confiant. Voici ce qu'il a dit. Il dit: nous sommes favoris pour remporter la Ligue des Champions maintenant que Liverpool est éliminé de la compétition. Donc déjà dans sa tête, lui, il n'y avait que Liverpool qui lui faisait peur. Nous n'avons peur d'aucune équipe, nous sommes une famille. Il précise pour envoyer une alerte au Paris Saint-Germain, c'est une petite pique au Paris Saint-Germain. Il dit: et nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a un an contre le Paris Saint-Germain. Ça veut dire quoi? Le Paris Saint-Germain, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais cette année-là, si on vous rencontre, c'est pour vous tabasser. Jusqu'à là, j'étais d'accord avec lui, jusqu'à ce qu'il dise: nous sommes l'équipe qui fait le plus mal au Real Madrid et vice versa. Comment le Real Madrid est venu débarquer dans ta bouche, mon ami? Tu pouvais pas parler normalement? Continue à nous sous-estimer, le jour où on va te refroidir, là, tu vas comprendre. Donc maintenant, il parle vraiment du Real Madrid comme il veut. Vous faites d'abord profiter de cette vidéo qui vient de sortir sur l'équipe de France où on voit tout leur délire durant la photo de classe. Pourquoi t'es compact? T'es compact comme un coup de poing. T'es un pick-up. T'es là. Waouh, non, on fallait pas la prendre celle-là. S'il vous plaît. Merci. Mathieu, là, tu prends ça. C'était le moment équipe de France, j'espère que vous avez kiffé. Moi, il me régale tout le temps. Pour en revenir à Yamal, il est devenu tellement fort. Et son insolence suit les gars. Nous sommes les favoris pour gagner la Ligue des Champions. Nous sommes l'équipe qui fait le plus de dégâts au Real Madrid. Il faut tellement le punir celui-là. J'espère de tout cœur que Kylian Mbappé sera prêt lors du Classico retour. C'est tout ce que j'espère. Regardez une nouvelle fois l'acharnement envers Vinicius. Regardez. Je suis sidéré. Regardez la caricature. Regardez, c'est très grossier, hein, avec une crotte. Comment on peut avancer?
Et dites-vous, malgré toutes ces injustices, on va demander à Vinicius de ne pas l'ouvrir, de ne pas provoquer les supporters, parce que sinon il est arrogant. On va même lui donner des conseils sur comment se comporter face à des supporters racistes. Les gars, s'il vous plaît, mettez-vous un minimum à sa place. Vous êtes joueur de football, vous essayez de pratiquer votre métier. Alors certes, vous avez un comportement un peu borderline à chaque fois, vous parlez un tout petit peu avec l'arbitre, mais est-ce que ça justifie un tel acharnement ? J'ai l'impression que c'est l'un des footballeurs les plus persécutés de l'histoire de la Liga. En Espagne, pour moi, j'ai jamais vu un joueur aussi persécuté que ça. Lorsqu'il y a des insultes racistes, le match, il n'est pas arrêté pour Vinicius. On lui demande de se calmer doucement, tout ça. Mais quand ça pète, au final, c'est le vilain petit canard. Les gars, il y a un moment donné, faut arrêter. Faut avoir un minimum pitié. C'est un footballeur professionnel, un très bon footballeur. Mais il n'est pas inhumain. Ça reste quand même un humain. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Écoutez juste la question qu'il lui pose. La chaîne L'équipe. Dimanche au Parc des Princes, lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'OM, il y a eu beaucoup de banderoles insultantes envers Adrien Rabiot. Bonjour déjà. Vous m'en demandez beaucoup pour une première sélection. Non, voilà, je vais vous répondre et je vais vous dire que moi je suis venu ici pour jouer au football. Aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est de bien m'intégrer, de bien m'entendre avec Adrien et les autres et de performer sur ces 2 matchs avec l'équipe de France. En fait, concrètement, c'est sa première sélection en France, où il va partager l'effectif avec Rabiot, le vestiaire. Moi, je comprends pas. Si c'était qu'une fois. Mais tout le temps, les journalistes français n'ont qu'un but, de pousser les joueurs français à la faute en conférence de presse. Au lieu de mettre les joueurs français dans une bonne atmosphère, dans un bon cocon médiatique pour qu'ils puissent performer, le but, c'est toujours de chercher la question piège, de chercher la phrase qui fera le buzz. Et le pire, si encore au moins, il faisait ça à chaque fois avec des vieux, avec le capitaine, avec des joueurs qui sont aguerris à l'exercice de la sélection, avec l'exercice de la conférence de presse, allez, pourquoi pas, c'est le jeu. Mais dès qu'il y a un petit nouveau, le but, c'est juste de le mettre dans l'embarras. On va pas dire que ça vient encore une fois des journalistes de l'équipe, parce qu'il n'y a pas que. Mais bon, une fois n'est pas coutume. Moi, franchement, je vois des conférences de presse deux fois dans certains pays. Ça parle de football, ça parle de tactique. On est vraiment dans du sportif. En France, ça cherche que le buzz. Et après, les mêmes médias, les mêmes journalistes viennent en plateau pleurer que les joueurs ne leur donnent pas assez d'intérêt, qu'ils les respectent pas, etc., que la relation elle est pas bonne. Mais MDR, regardez-vous dans un miroir. Ça tombe pas du ciel. À l'équipe. Écoutez seulement. Certains de nos prédécesseurs ici, derrière le pupitre, ont dit je suis là pour prendre votre place, les gars, à ses coéquipiers. Toi, t'es là pour quoi? C'est quoi tes objectifs à très court terme? T'es là pour prendre la place des titulaires? Je suis là pour jouer. Je suis là pour jouer. Bien sûr, j'ai des ambitions. Tous les joueurs qui viennent ici ont envie de jouer, ont envie de défendre ce maillot. Et voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis content d'être ici. Et peu importe le temps de jeu que j'aurai, je le prendrai, je le saisirai et je serai là pour performer. Vous l'avez entendu bégayer? Rappelez-moi son âge. Vous l'avez entendu bégayer? Rappelez-moi son âge. 19 ans. 19 balais. Il s'exprime comme s'il en avait 35. Il s'exprime comme si c'était un membre actif de l'Organisation des Nations Unies. C'est incroyable! Donc sur le terrain, c'est Neymar et dans la communication, c'est Mbappé. En fait, c'est la fusion parfaite des deux. Mais où va-t-il aller? Jusqu'où va-t-il aller en fait? Désiré doué sur le terrain et en dehors du terrain. Non les gars, franchement, c'est propre. Une communication fluide, il manie la langue de Molière. Non franchement, faut lui donner un Oscar. Il est trop fort. Le futur défenseur du Real Madrid, Dean Huijsen. Vous le connaissez tous normalement maintenant, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, bougez pas, je vais vous le présenter. Déjà, je vous montre la petite image qui fait plaisir. Raúl Asensio avec la sélection espagnole. Aux côtés de qui? Eh ben, de notre protagoniste, de notre futur défenseur. Voici peut-être, et j'espère, la future charnière 100% espagnole du Real Madrid pour les prochaines années. Vous le connaissez tous maintenant, le nouveau jeune défenseur espagnol de Bournemouth, qui a été impressionnant cette saison. J'ai vu quelques-uns de ses matchs, je vais pas vous mentir, je les ai pas tous regardés, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air pas mal. Il nous dit lui-même l'intérêt du Real Madrid, c'est un bonheur d'avoir un si grand club intéressé par moi, c'est spécial. Quand on sait en plus que son idole, il le dit, c'est Sergio Ramos, et pour lui c'est le meilleur défenseur de l'histoire du football. Moi, vous le savez, je signe. Il est jeune, il est grand, quasiment 2 mètres. Il est impressionnant, il est espagnol. Avec un Florentino Pérez qui veut espagnoliser le Real Madrid qui manque cruellement d'Espagnols dans son effectif. Une charnière, Dean Huijsen.
Et Raúl Asensio, moi personnellement, je signe. Maintenant, à voir s'ils seront compatibles, à voir si le Real Madrid va le signer, mais pour moi, c'est un grand oui. Il coche toutes les cases. Maintenant, à voir combien est-ce qu'il vaut. Mais moi, je suis Pérez, je signe. Je signe le chèque, peu importe. Je crois que Rames Rodriguez est devenu fou. Zidane ou Rames. Regardez sa réponse. Prime. Vamos con James, pues. En fait, le type, lorsqu'il a dit Prime et qu'il a regardé au loin comme ça, tu savais qu'elle allait dire une dinguerie. Tu savais qu'elle allait dire une dinguerie. C'est pas fini. C'est pas fini. Déjà, il a dit que dans son prime, il était meilleur que Zidane. Vas-y, tranquille. Vamos con James, pues. James o Casemiro. James. James o Modric. Ya que estás. James. Parti comme il est parti, il va pas s'arrêter. James. James o Xavi. Xavi grande. En su prime. En su prime. Prime. James. Rames. Y James o Iniesta. Hein? Iniesta. No, Ah. sí. Ok. James o Iniesta, te quedas con Il y a Iniesta. que Iniesta qui trouve meilleur que lui. Iniesta era top, ¿no? Top. Iniesta, yo no lo he dicho públicamente, pero es uno de mis referentes. En fait, Rames, je crois, tu t'es un peu surévalué. Un peu, beaucoup carrément. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Rames Prime, hein, c'est 2014-2015. Où il enchaîne Coupe du Monde, meilleur buteur Coupe du Monde. Signature Real Madrid numéro 10, Di Maria, il saute. Il prend sa place et il fait une saison avec le Real à 13 buts, 13 passes D. Une très très belle saison, il était très fort sur cette année-là. Je me rappelle, hein, il envoyait que des bangers, que des long shots, des demi-volées, etc. Mais mon frère, là tu te fourvoies. Comment ça dans ton prime c'était meilleur que Zidane? Que tous les joueurs qui ont été cités après, c'est faux. C'est faux. T'étais pas un peintre, hein. On va pas inventer non plus. Parce que j'en vois venir beaucoup aussi. Vous allez dire, ouais, non, Rames, c'était un peintre, etc. Non, c'était pas un peintre. Il était très fort. Mais la Coupe du Monde t'est montée à la tête. Voilà, la Coupe du Monde t'est montée à la tête. T'es pas ce joueur-là. Carrément, il a dit, hein, le seul joueur qui était meilleur que lui à son prime, c'est Iniesta. Parce que pour lui, c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire. C'est genre sa référence. Genre un peu son idole, entre guillemets.